ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu et on va parler d'un fleuve. Alors, ce n'est pas le Rhône. J'ai regardé, le Rhône, il passe pas loin, mais le Rhône n'est pas dans la Bible. Hein. C'est le Jourdain. On va parler du Jourdain avec trois aspects finalement du Jourdain. L'engagement, la persévérance, plutôt la détermination et la conquête. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? L'engagement, la détermination et la conquête. Et il y a des choses qui se sont passées dans le Jourdain. Le Jourdain a été témoin de plusieurs choses, mais avant peut-être de voir ces trois aspects, on va juste voir un petit peu quelques aspects du Jourdain, finalement, un petit peu de géographie et d'histoire, si ça veut bien s'afficher. Merci à la technique. Hein. Alors le Jourdain, voyez où c'est sur la carte? Hein, c'est ce fleuve qui veut dire celui qui descend. Le fleuve veut dire celui qui descend, Yarden ou Yarda en hébreu. Pourquoi celui qui descend? Parce qu'on compte 27 rapides dangereux. C'est un fleuve quand même dangereux. Et il y a l'aspect de son nom aussi qui veut dire peine et jugement. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Jourdain et peut-être qu'il y a eu des événements de peine et certainement aussi de jugement. 27 rapides dangereux. C'est le fleuve le plus bas du monde. Celui qui descend. Il est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Il mesure 360 km de long. 3 rivières forment le Jourdain. Il se jette, comme vous l'avez vu dans la carte, dans le lac de Galilée ou la mer de Tibériade, c'est la même chose. Ensuite, il reprend sa course et il va se jeter dans la mer morte. Le Jourdain, il a donné son nom à la Jordanie. Ah, on comprend, tiens, c'est vrai, ça ressemble. À la Cisjordanie, mais aussi, j'ai trouvé ça rigolo, à l'île Jourdain dans le Gers, en France, rien à voir. Mais il a donné son nom aussi à l'île Jourdain dans le Gers. Et il sert de frontière entre Israël et la Jordanie. Pour ceux qui ont peut-être été en Israël et qui ont vu l'endroit où on suppose que Jésus a été baptisé, juste en face, il y a la Jordanie. Hein. Il y a juste ce fleuve qui passe, qui n'est pas un aspect très beau non plus, le Jourdain. Hein, on comprend que Naaman disait, mais il n'y a pas d'autre fleuve, parce que le Jourdain, il est assez boueux, assez marron. Il y a quelques justement, photos. Ah ben, tu n'as pas défilé? Tout ce que j'ai dit, c'était marqué normalement. Voilà, le Jourdain. Et puis aussi, tout ce que j'ai dit, c'était marqué aussi. Voilà, vous pourrez peut-être le réécouter sur YouTube. D'ailleurs, je viens de m'abonner à votre compte Instagram. Hein. Super ce que vous faites, c'est bien. C'est important, hein, les médias. Nous, on a des personnes qui sont venues grâce aux médias, et certainement vous aussi dans votre église. Hein. Voilà, donc j'aimerais lire un passage maintenant où on voit un élément important de l'engagement qui nous parle, c'est le baptême. Et le baptême de Jésus qui s'est passé dans le Jourdain. On lit ça dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Un moment particulier, le début, le commencement du ministère du Christ s'est passé dans le Jourdain. Il est dit, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Connaissez ce passage, hein, qui nous parle de l'engagement, parce que nous avons pour beaucoup été certainement baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, et peut-être que des personnes ont besoin encore de réaliser qu'il faut qu'ils s'engagent avec Jésus, et que l'engagement est indispensable à la vie chrétienne. C'est quelque chose de nouveau. On peut parler d'engagement, mais on peut parler aussi parfois de réengagement, parce que dans ce texte, il y a des éléments qui vont nous amener en profondeur. Si le Jourdain, c'est celui qui descend, on veut aussi descendre dans les profondeurs de Dieu. Amen. On veut descendre dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et ce qu'on voit, c'est que déjà Jésus va venir.
Et pourquoi il va venir? Parce qu'il y a eu une préparation du peuple par le ministère de Jean-Baptiste. Il nous est dit que Jean-Baptiste est celui qui va préparer le cœur du peuple afin qu'il ait un cœur bien disposé. Est-ce que tu as un cœur bien disposé ce matin? Le dimanche, on n'a pas toujours un cœur bien disposé. On sait que c'est le moment où on va célébrer Dieu et c'est pour ça aussi qu'il y a la louange, non pas qu'elle vient juste préparer nos cœurs à la prédication, mais on vient apporter notre sacrifice de louange. Mais le dimanche, il y a des combats, non? Pour certains, ils dorment bien la nuit de samedi à dimanche, ils se réveillent en pleine forme. Pour d'autres, ça peut être compliqué. Tu peux te lever tôt pour toutes sortes de choses, mais le dimanche matin, parfois, il y a l'envie de rester au lit, non? Ça vous arrive, ça aussi? Où les enfants, ils passent une bonne semaine, chaque matin, ils se lèvent bien. Et le dimanche, c'est compliqué. Et le dimanche, il peut y avoir des choses qui te tirent en arrière parce qu'il y a un combat spirituel pour que ton cœur ne soit pas bien disposé. Mais Jean apparut afin que le cœur du peuple soit bien disposé. Et ce matin, tu peux recevoir de Dieu ce qu'il veut te communiquer au travers des dons spirituels, au travers de la parole de Dieu. Mais pour ça, il faut que ton cœur soit bien disposé. Amen. Et tu as besoin peut-être de passer par la repentance. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui sont là. Il y a une guerre spirituelle, un combat. Pour cela, il faut réaliser que le Jourdain t'amène à un réengagement peut-être, un engagement nouveau, un besoin de confession, un besoin de venir à Dieu pour que ton cœur soit bien disposé pour la suite. Quelqu'un dit Amen. Jésus nous montre l'exemple. Il vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Plusieurs dizaines de kilomètres. Il vient pour se faire baptiser. Du baptême de Jean. Du baptême de repentance. Sauf que Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais fauté. Jésus n'a pas besoin de ce baptême-là. Pourquoi est-ce qu'il fait toute cette démarche intentionnelle de venir pendant des heures de marche fatigante pour se faire baptiser dans la même eau que celui qui est pécheur, que celui qui est mauvais, que celui qui a des choses à se reprocher? Jésus est au-dessus de toutes ces choses. Il vient nous montrer l'exemple. Je ne sais pas si parfois ça vous est déjà arrivé d'être associé à des personnes de mauvaise compagnie. Peut-être même à l'école, peut-être même dans les études ou dans votre travail. Vous ne restez pas volontairement avec ceux qui peut-être ont mauvaise réputation pour ne pas être associé avec eux. Ça nous est tous arrivé de vivre ces choses. Ah, moi, je ne veux pas qu'on me mélange avec eux, mais Jésus se mélange. Pourquoi? Parce qu'il aime le pécheur. Et parce qu'il sait qu'il vient montrer l'exemple. Il n'a pas besoin que sa réputation soit faite par les hommes. Sa réputation vient de Dieu, alléluia. L'onction vient d'en haut et non pas d'en bas. C'est ce pourquoi il vient et il se mêle avec le pécheur. Il vient nous montrer l'exemple. Et dans nos vies, parfois, on cherche ce que Dieu veut pour nous. Ou on cherche ce que nous devons nous faire. Mais peut-être que nous devions nous dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais à ma place? Quel exemple, Seigneur! Tu marches devant moi et moi je veux juste marcher dans tes pas. Quel exemple, Seigneur! Parce qu'il nous montre l'exemple. Et ça m'a toujours interpellé que Jésus vienne au Jourdain pour être baptisé par Jean, lui qui n'en avait pas besoin. Suis l'exemple de Jésus. Parfois, il faut juste que tu t'arrêtes dans ta vie et que tu te poses cette question, que ferait Jésus à ma place? Pas ce que je ferais moi. Même s'il nous donne une intelligence, même s'il nous donne une logique, même s'il nous donne un cœur renouvelé, même si le Saint-Esprit est là. Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais? Non pas ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que toi tu ferais, parce que tu es un exemple. Et qu'est-ce qu'on fait avec les exemples? On les suit tout simplement. Et parfois, il faut juste faire une chose, s'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais? Je veux mettre mes pas dans les tiens, Seigneur. Et tu nous montres que dans les moindres détails de la parole de Dieu, tu veux nous montrer l'exemple. Jésus est venu et il s'est fait baptiser. Et on comprend qu'il y a comme un conflit intérieur avec Jean. Jean ne comprend pas. Jean sait qui il est. Et il dira, mais moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici celui qui vient après moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Moi je connais mon appel. Moi je sais que je suis là pour préparer un cœur disposé, pour que les peuples rentrent dans la repentance, pour qu'ils puissent accepter le Messie. Il sait ça et il sait qui est Jésus. Il le connaît. C'est son cousin. On peut imaginer, c'est pas marqué, que Élisabeth, la maman de Jean, pouvait raconter des choses sur Jésus.
Vous pouvez raconter peut-être l'épisode quand Marie est venue la visiter, qui est reporté dans les évangiles. Hein. Il pouvait certainement entendre cela et savoir qui était Jésus, mais surtout, il sait qui est Jésus par la révélation du Saint-Esprit. Il lui dit, mais pourquoi tu viens? C'est moi qui devrais être baptisé par toi. C'est moi, Jésus. Je sais ce que vaut mon baptême. C'est un baptême de repentance. Et je sais que toi, tu es saint. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et il y a comme une résistance parfois. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas vraiment qui est Jésus. On ne comprend pas vraiment ce qu'il veut faire. On sait ce qu'il nous appelle à faire et parfois il y a une lutte interne. On ne sait pas si c'est le bon moment. On ne sait pas si Dieu veut agir vraiment avec nous et on ne comprend pas toujours tout. Et il y a une lutte qui est là dans nos pensées. On peut résister à Jésus. Ça vous est déjà arrivé de résister? On sent que le Saint-Esprit nous pousse. On sent que c'est le moment. Et puis finalement, on résiste et on dit, mais ce n'est pas logique. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu m'appelles à ça. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi maintenant je dois faire ceci, faire cela, aller dans tel endroit ou alors faire telle ou telle chose. Et on sent qu'on est poussé, mais il y a comme une lutte. Et parfois, on résiste à Jésus. On résiste à Jésus parce que ce n'est pas l'habitude qu'on a. Mais Dieu veut nous appeler toujours plus loin avec lui. Veut nous amener à nous soumettre à lui. Et parfois, il faut juste faire ce que Jésus nous demande de faire. Et alors qu'il y a une lutte, il ne comprend pas, à un moment donné, il est dit que Jean ne lui résista plus. Il ne va pas comprendre, Seigneur, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Ce n'est pas possible que moi, en tant que chrétien, je vive telle difficulté. Un petit peu comme Asaph dans le psaume 73. Il ne comprend pas pourquoi le méchant réussit. Parfois, il y a des blocages. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à ce que Christ puisse être celui qui soit obéi. Et c'est dur quand Jésus nous pousse dans nos retranchements, quand on ne saisit pas tout, quand pour nous, il y a quelque chose peut-être de déraisonnable. On dit, Seigneur, mais pourquoi ça? C'est dur de vouloir obéir quand on ne comprend pas tout. Mais la foi, ce n'est pas ce qu'on comprend. La foi, c'est de laisser faire ce qui est juste. C'est ce que Jésus va dire. Laisse faire maintenant. Laisse faire tout ce qui est juste. Et on a notre idée de la justice, non? On a notre idée de ce qui est juste. C'est pas juste, Seigneur, que je vive ça. C'est pas juste que telle personne vive ça. Hier, avec les collégiens, on parlait de Joseph. Joseph qui, dans la maison de Potiphar, va fuir devant la tentation de Madame Potiphar et il va se retrouver en prison. Et nous, on pourrait dire, mais c'est pas juste. Et parfois, tu fais des choses que Dieu veut. Tu obéis à Dieu et tu te retrouves dans des moments où tu dis, Seigneur, mais c'est pas juste. Laisse faire ce qui est juste. Et parfois, dans notre vie, il faut juste laisser faire. Quand il dit « laisse faire ce qui est juste », qu'est-ce qu'il dit? Il dit « il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont déjà préparées. Il y a des prophéties qui ont été faites. Laisse faire maintenant ce qui est juste. Il y a un plan qui doit se dérouler. Et si tu ne laisses pas faire, tu passes à côté du plan. Si tu ne t'arrêtes pas et que tu ne t'arrêtes pas de résister, alors tu passes à côté du plan. Et parfois, le ciel ne s'ouvre pas. Bien sûr que le ciel est ouvert depuis 2000 ans, mais comprenez que parfois, il n'y a pas une grâce, il n'y a pas la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'oppose. Et ça nous arrive de nous opposer à Dieu. Dès qu'il va arrêter de s'opposer, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel va s'ouvrir, alléluia, et le Saint-Esprit va descendre, et le ministère de Jésus va commencer, et l'onction va couler. J'aimerais te dire, dès que tu ne résistes plus, il y a l'onction qui coule sur ta vie. C'est vrai. C'est une réalité. Dès que tu dis, Seigneur mon Dieu, je ne veux plus m'opposer à toi, même si je ne comprends pas tout, même si Seigneur, ça ne me paraît pas juste, même si Seigneur, je ne saisis pas, je te fais confiance et je sais que le ciel est ouvert. Amen. Que l'onction va couler, Seigneur, et qu'il va y avoir un témoignage, parce que ces choses servent aussi au témoignage. Quand Dieu va parler, ça a été un témoignage pour tous ceux qui vont entendre. C'est plus grand que nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est le témoignage chrétien. Alléluia. C'est le témoignage d'hommes et de femmes qui disent, Seigneur, je viens pour m'engager. Seigneur, je viens pour réaliser que quand je me suis engagé, Seigneur, je ne me suis pas engagé à tout comprendre. Je ne me suis pas engagé à tout saisir, mais je me suis engagé à obéir. Alléluia. Amen, je m'attendais à un amen un peu plus grand. Je me suis engagé à obéir. Amen. C'est dur d'obéir. Hein? Tu acceptes d'obéir jusqu'à ce que ça ne te gêne pas. C'est ça la vérité, les amis. C'est ça. Dès que ça commence à nous gêner, on trouve des circonstances atténuantes et on est fort pour ça. On trouve des excuses et on est fort pour ça.
Et je confesse que bien souvent, Seigneur, j'ai résisté. Bien souvent, Seigneur, je ne t'ai pas peut-être obéi parce que ça me coûtait. Mais l'engagement, ça coûte. Crois-tu pas que ça coûtait à Jésus de venir au Jourdain, d'aller jusqu'à la croix, d'avoir toujours de l'opposition, d'être appelé par sa famille, peut-être celui qui a même un démon, par ses propres frères et sœurs, d'être incompris, ça a coûté. Et on oublie que la vie chrétienne, ça te coûte, que l'engagement, ça te coûte, que le sacrifice, c'est le mot qui est attaché à l'engagement, mais qu'il y a une grande rémunération. Alléluia, amen, qu'il y a un grand privilège à suivre Jésus. Faites-moi un sourire, alléluia, vous êtes sauvés, amen. C'est beau l'engagement. Je suis sûr qu'il y en a qui voudraient se réengager. Aujourd'hui, c'est à la mode de se réengager dans le mariage. J'ai assisté pour la première fois cet été à un renouvellement de vœux. Et on a envie de dire, Seigneur, je renouvelle mes vœux chaque semaine avec toi. Chaque dimanche, Seigneur, je renouvelle mes vœux. Alléluia. Jésus vint, l'engagement. Deuxièmement, la détermination. Parce qu'une fois que tu es engagé, il faut que tu sois déterminé. Non, parce qu'il va y avoir des moments difficiles. Parce qu'il va y avoir des moments où ça va être compliqué. Parce qu'il va y avoir des moments où c'est toi qui vas devoir reprendre le flambeau. La détermination avec l'épisode d'Élie et Élisée au Jourdain. Dans le chapitre, deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 2, 16 à 14. C'est le moment où Élie va partir. Et où on dit à Élisée, c'est le dernier jour où tu vois Élie. Et il y a un attachement entre Élie et Élisée. Le père spirituel qui passe le flambeau au fils spirituel. Il est dit, Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Pas extraordinaire, hein? Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Quel beau passage de la parole de Dieu. Hein. C'est vraiment vrai. Hein. Il y a vraiment eu le char de feu. Hein. Nous, on a peut-être du mal à le concevoir, mais Dieu fait ce qu'il veut, on l'a chanté. Il fait ce qu'il veut au ciel, et il fait ce qu'il veut sur la terre. Juste avant de cette lecture que nous venons de faire dans le chapitre 2, Élie, à 2 reprises, dit à Élisée, « Reste ici, je vais à Béthel. » Élisée dit, « Non, tu m'as appelé, moi je te suis. » La détermination. Élie dit, « Reste ici, je vais à Jéricho. » Élisée dit, « Non, tu m'as appelé, je reste avec toi. » La détermination. Élie dit, « Reste ici, je vais au Jourdain. » Élisée dit, « Non, Élie, je reste avec toi. Je ne te laisse pas, je ne te quitte pas. Maintenant que tu m'as appelé au ministère, je te suis. » Et j'aimerais dire que c'est avec cela aussi qu'il faut raisonner cette volonté de détermination dans nos cœurs. Parfois, il y a des tests spirituels dans nos vies. Reste ici, moi je vais là-bas. Non, je te suis, Seigneur. Là où tu vas, j'y vais, Seigneur. Là où tu marches, je marche derrière toi. Je ne te devance pas, mais Seigneur, c'est toi qui marches devant moi. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils vont au Jourdain? Qu'est-ce qu'ils vont faire au Jourdain finalement? Vous avez vu qu'il n'y a rien de spécial, à part une chose. La question qu'Élie pose à Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux. C'est comme si finalement... traverser le Jourdain, ça servait juste à une chose, à ce qu'il y ait une passation de relais. Et à ce que de l'autre côté du Jourdain, Élie puisse monter au ciel et Élisée retraverse. Vous savez, Dieu est bon, nous l'avons chanté, Dieu est grand,
mais Dieu a un projet pour l'Église. Si l'Église de Dessine est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des générations qui ont bâti l'Église. Et parce qu'il y en a d'autres qui vont continuer à bâtir l'Église. Amen. Et chaque génération, elle court dans son couloir, comme dans une course de relais. Une course de relais, c'est différent d'un sprint. Hein. Vous avez déjà vu ça? Pourquoi? Parce que c'est une équipe. Et chaque coureur, dans la course de relais, il ne court pas pour lui. Il court pour l'équipe. Et même dans une course de relais, parfois, certains peuvent avoir un mauvais départ ou peut-être passer à côté de leur course, mais à un moment donné, ils espèrent parce qu'il y a ceux qui arrivent derrière qui vont peut-être rattraper le retard. Et on a vu comme ça où il y a des équipes qui ont mal commencé, mais ils ont bien terminé, ils ont fini les premiers. Parce qu'à un moment donné, quand tu passes le relais, tu arrêtes de courir, mais tu regardes celui qui court et tu l'encourages. Alléluia. Ça, c'est l'Église. Et ça, c'est beau quand les générations s'encouragent. Ça, c'est beau quand il y a une passation de relais. Et la passation de relais, quand celui qui prend le relais, il n'est pas statique. Vous avez vu, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mouvement, il court comme ça, il attend. Et à un moment donné, il se chauffe, et paf, il part. Il comprend que c'est à lui. J'aimerais te dire que c'est à toi maintenant. C'est à toi maintenant de courir. Quel que soit ton âge, pour ta génération, c'est à toi de courir. Je ne sais pas où tu en es dans ta course, dans ton couloir, mais tu es inclus dans une église, tu es inclus dans un corps, et chacun a sa fonction dans le membre, et chacun doit pouvoir aller plus loin et courir, parce que c'est à toi de jouer maintenant. Et c'est beau de voir des passations de relais comme ça. C'est beau de voir des personnes dire « Allez, maintenant, c'est à toi ». Et on se réjouit. Moi, je suis pas très vieux, mais je vois déjà des jeunes se lever, et je me réjouis, Seigneur, qu'ils nous dépassent. Seigneur, qu'ils aillent plus loin. Seigneur, qu'ils puissent aller encore plus loin, qu'ils puissent relever le manteau, parce que parfois le manteau tombe et on le laisse par terre. Et on lit des livres. Ah, c'était beau ce qui se passait avant. C'était beau, les souffles de l'esprit. Mais quand je lis ça, moi, il n'y a qu'un désir qui m'anime. Seigneur, moi aussi, je veux le vivre. Moi aussi, Seigneur, c'est beau ce qui se passe ailleurs, c'est beau ce qui se passe à tel endroit du globe, mais Seigneur, mon pays, c'est la France. Tu m'as donné la France, Seigneur, tu nous as placés là, dans nos localités, et nous voulons remporter la victoire pour nos voisins, nous voulons remporter la victoire pour nos quartiers, pour nos villes, pour notre région. Quelqu'un dit Amen. Seigneur, nous voulons relever le manteau. On peut se poser la question, pourquoi le manteau est tombé d'ailleurs, finalement? Il aurait pu partir avec. Il aurait pu dire, maintenant, toi, tu as ton manteau. Mais le manteau du prophète, c'est symbole d'autorité. Et quand on disait à Élisée, sais-tu que Élie part, il a pu dire en rentrant, Élie est parti, mais j'ai récupéré le manteau, alléluia. Et quand ceux qui ont vu Élie partir, franchir le Jourdain, ont vu Élisée retraverser le Jourdain, ils ont dit, ah, il y a l'autorité. L'autorité, elle ne dépend pas des générations, l'autorité, elle dépend du ciel. Et l'autorité se passe de génération en génération uniquement pour ceux qui veulent relever le manteau. Et parfois, on ne relève pas le manteau. Seigneur, donne-nous de relever le manteau. Remarquez une chose, Élisée, il n'était pas en train de dire « Chouette, Élie est parti. Maintenant, ça va être à moi. Les anciens, ils n'ont pas su faire. Nous, on va faire mieux. » Pas du tout. Il crie. Et quand il y a ce cri du cœur, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Il y a comme une tristesse qui est là. Remarquez ce qu'il fait. Il déchire ses vêtements. Il dit « Mais pourquoi il est parti, Élie ? Il n'avait pas envie qu'il parte. » Et on a des papas spirituels et des mamans spirituelles, on n'a pas envie qu'ils partent. On aimerait qu'ils soient toujours avec nous parce que c'est aussi notre sécurité, parce qu'on a besoin d'eux. Et il déchire ses vêtements et il dit « Mais c'est terrible, il les déchire en 2 morceaux. » Si ses vêtements sont déchirés, il y a un autre vêtement qui l'attend, le manteau d'Élie. Amen. Et peut-être que parfois on a déchiré nos vêtements, on a dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire maintenant? Et c'est terrible et on a l'impression peut-être qu'on se retrouve seul. Et j'avais une pensée tout à l'heure à l'esprit, peut-être des personnes qui se retrouvent seules, qui se disent face à leur quotidien. Oui, il y a l'Église, oui, il y a la famille de Dieu, mais j'ai l'impression d'être seul. Le Saint-Esprit te dit, tu n'es pas seul. Il est avec toi, mais relève le manteau. Et il va relever le manteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire ce qu'Élie a fait. Rien de nouveau. Il dit maintenant, il faut que je retraverse, mais dans l'autre sens. C'était bien de passer avec Élie. Maintenant, tu vas devoir repasser seul, mais tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et il a osé demander, il a demandé à Élie, double portion. Il fallait oser. Ce n'était pas de l'orgueil, mais c'est juste envie de vivre plus. Parce qu'il y a plus à vivre avec Dieu. Vous savez qu'il y a plus à vivre avec Dieu? Encore plus, on n'est pas limité. Cette semaine, c'était, je crois, jeudi, j'appelle un jeune qui s'y connaît bien en informatique. Et je lui dis, voilà, j'ai un souci sur l'ordinateur. Et il me dit, t'inquiète pas, je prends le relais. Vous savez maintenant que ça se fait.
D'un ordinateur à l'autre, hop, il peut venir avec Teamweaver, voilà. Il y a des nouvelles technologies qui sont faites. Et puis, et il était au travail. Je dis, mais t'es au travail, là? Et il me dit, oui. Je dis, mais t'es derrière un ordi? Et il me dit, non. Je dis, mais comment tu fais? Il me dit, bah, sur mon téléphone. J'ai dit, waouh, sur ton téléphone, tu peux prendre la main sur l'ordinateur. Et je me dis, mais ça n'arrête pas. Si la technologie va toujours plus loin, avec Dieu, on peut toujours aller plus loin. Amen. Il y a des choses nouvelles à vivre. Il y a des choses encore nouvelles à découvrir avec Dieu. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui n'est pas limitée. C'est ce pourquoi Élisée dira, donne-moi 2 fois plus que ce que tu as vécu. Moi, si j'avais juste vécu ce qu'Élie a vécu, j'aurais été content, non? Mais il avait soif. Et remarquez que Élie ne dit pas, un jeune présomptueux, jeune orgueilleux, ben, tu auras moitié moins que moi. Il lui dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu restes attaché. Vous voyez que c'était un test. Au début du chapitre, il dit, reste ici, moi je pars. Et maintenant, il lui dit l'inverse, reste à côté de moi. Comme pour le tester, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta détermination. Si tu me vois quand je pars, alors ces choses-là s'accompliront. J'imagine qu'Élisée a dit, mais je ne vais pas dormir de la nuit, je vais regarder, je vais t'observer, je veux te voir partir, parce que Élie, oui, tu vas partir, mais il y a l'onction qui va rester. Oui, Élie, ta course est achevée, mais il y a le flambeau qui m'est donné, il y a le témoin qui est encore pour moi. Et Seigneur, ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour ton royaume. C'est pour Israël. Israël a besoin de prophètes. Et le peuple de Dieu a besoin d'hommes et de femmes puissantes dans la prière, d'hommes et de femmes intransigeantes qui vont dire, mais où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Moi, cette phrase d'Élisée, elle résonne dans mon cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé à travailler mon cœur par rapport à ce message. Quand je lisais cela, pendant plusieurs minutes, j'étais là et je repassais dans mon cœur, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Mais le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau d'Élie, il le roule comme Élie a fait. Il est dans le mimétisme au début et il dit maintenant, allez, paf! Il frappe le Jourdain et le Jourdain s'ouvre. Et il passe. Ouh, il devait être content quand même. Hein. Dire, waouh! Mais en même temps, ce moment où il traverse le Jourdain, il devait être plein d'émotions. Parce qu'il a dû se dire, j'ai traversé le Jourdain avec Élie il y a quelques instants. Et maintenant, je le retraverse, c'est beau, Dieu est avec moi, mais Élie n'est plus là. Peut-être qu'il a regardé derrière, mais à un moment donné, pour avancer, il faut regarder devant. Alors, il a regardé devant et il a dit, maintenant, c'est à moi aussi de rentrer dans mon appel. C'est à moi aussi d'aller et de servir Dieu. C'est à moi aussi de croire que Jésus est avec moi, que l'Esprit de Dieu est avec moi et que je vais pouvoir accomplir des choses, non pas pour moi, non pas pour une vaine gloire, mais pour son royaume. Alléluia. Vous aimez le royaume de Dieu? Amen. Hein? Si on est là sur cette terre, c'est pour le royaume de Dieu. Sinon, Jésus serait déjà revenu. Si le manteau est laissé, c'est parce qu'il y a des choses encore à accomplir. Ouh là là, j'avance. Dernier point. Troisièmement, la conquête. Parce qu'une fois que tu t'es engagé, une fois que tu es déterminé, peut-être que tu manques de détermination, que tu baisses les bras facilement. Mais j'aimerais te dire, il y a une conquête pour toi. Ce passage bien connu des Écritures, dans Josué chapitre 3, versets 15 à 17, où c'est le moment de rentrer dans le pays promis. C'est le moment d'aller conquérir. Il est écrit, « Quand les serviteurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, ou d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, donc la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Il y a une promesse pour le peuple. Voici, tu vas remporter la victoire. Voici toutes les nations, je te les livre. Mais il y a un premier obstacle, le Jourdain. Il faut le traverser. Des milliers de personnes qui doivent traverser, ce n'est pas juste un couloir. Ça s'est arrêté sur des milliers de kilomètres. Et il y a même des preuves archéologiques qu'à ce moment-là, si vous lisez le livre « L'archéologie confirme la Bible » d'Alfred Cohen, vous verrez qu'il y a des témoignages de villages qui ont enregistré qu'à ce moment-là, le Jourdain s'est véritablement arrêté. Et c'est un moment particulier. Ça a une saison particulière. La saison de la moisson, où les neiges de l'Hermon, le mont Hermon, sont en train de fondre.
Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont en train de fondre. L'eau sort du lit. Le Jourdain sort du lit. Vous avez lu comme moi, c'est le moment où il n'y a plus de Jourdain en réalité. Vous avez déjà vu une rivière qui sort du lit? Un fleuve qui sort du lit, c'est impressionnant, non? Tu dis, ce n'est pas le bon moment pour traverser là. Non. On va peut-être attendre que la saison passe, parce que là, traverser maintenant, c'est dangereux, Josué. Il y a peut-être juste une erreur de timing. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit bien souvent avec ce qu'on voit. Et c'est normal. On est des humains, on est limité. Et Dieu nous donne une matière grise, Dieu nous donne une logique, Dieu nous donne une sagesse. Ce n'est pas le bon moment pour traverser. On ne voit même plus le Jourdain, on ne sait même plus où il est. Il n'y a plus de rive là. Vous comprenez avec moi, le texte, c'est comme ça. Et je n'avais jamais fait attention à ça. Je me dis, mais c'est vrai. Et parfois, dans nos vies, on se dit, mais ce n'est pas la saison. En 2010, Dieu m'a poussé à créer une entreprise de bâtiment au moment de la crise. Et je dis, mais Seigneur, ce n'est pas le moment. Mais quand tu es poussé, peut-être que tout autour de toi te dit, mais ça ne marchera pas. Mais quand tu es poussé par le Saint-Esprit, qu'importe la saison humaine, ce qui compte, c'est d'être dans sa saison à lui. Amen. Parce que là, on se dit, mais c'est terminé, comment on va faire? On va avancer, on va tomber dans des trous, on ne sait même pas où est le lit du fleuve. C'est impossible de passer, ce n'est pas la bonne saison. Mais Dieu dit, c'est la bonne saison. Et regardez pourquoi c'est la bonne saison. Dans un autre texte, même passage, il est dit que dès que les sacrificateurs vont avancer et que l'eau va toucher leurs pieds, le Jourdain va s'arrêter. Autrement dit, ils n'ont même pas eu besoin de descendre pour toucher l'eau. C'est pas extraordinaire ça? C'est comme si Dieu dit, toi tu crois que ce n'est pas la bonne saison, mais en réalité cette saison qui paraît compliquée, c'est la bonne, parce qu'elle va être plus facile pour toi. Il y a peut-être des moments où tu te dis, mais ce n'est pas le bon moment pour déménager, ce n'est pas le bon moment pour entrer dans cet appel, ce n'est pas le bon moment pour investir dans telle ou telle situation, ce n'est pas le bon moment pour demander pardon à ma famille, ce n'est pas le bon moment pour chercher la réconciliation parce qu'il y a telle ou telle chose. Et Dieu dit, quand tu crois que ce n'est pas le bon moment, à vue humaine, si je l'ai choisi, c'est le bon moment pour toi. Ça va être même plus facile. Ils n'ont même pas eu besoin de descendre pour toucher l'eau du Jourdain. C'est l'eau du Jourdain qui est venue à eux. Et dès que leur pied va être mouillé, ça y est, paf, l'eau va s'arrêter. Et ils vont pouvoir voir le courant du fleuve. Ils vont pouvoir voir le lit du fleuve à sec. Et ce qui est merveilleux, quand ils vont descendre sans pression, parce que descendre dans le lit du fleuve avec l'eau qui est là, c'est compliqué. Non, juste, l'eau va s'arrêter parce qu'ils vont juste toucher l'eau. Et là, ils vont se mettre où? Au sec. Remarquez une chose, la parole de Dieu est précise. C'était pas boueux. C'était pas vaseux. Là, tu commences à marcher dans une rivière, dans un fleuve, tu t'enfonces. L'eau s'arrête, le sec paraît, comme lors de la création. Dieu fait quelque chose de nouveau. Il a fait quelque chose de nouveau lors de la création. Que le sec paraisse, en un instant, le sec apparut. Et là, l'eau s'arrête et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans le lit du fleuve. Ils restent dans le passage du fleuve. Et ils ne sont pas en train de s'enfoncer. Ils ne sont pas dans la boue. Ils sont sur le sec. Et alors qu'ils sont en train de rester, tout le peuple passe. Ils étaient en premier, tout le peuple passe, et ensuite ils vont fermer la marche. Comme pour nous rappeler que Dieu est au début de quelque chose. Le Saint-Esprit est au début de quelque chose. Il te pousse, mais c'est aussi celui qui doit fermer la marche. Parce que quand on voit que Dieu est devant nous, qu'il y a la réussite, que c'est la bonne saison, que tout le monde disait il ne faut pas le faire et que toi tu l'as fait parce que tu as été poussé par le Saint-Esprit et que tu vois que le Saint-Esprit t'amène dans cette direction, après tu penses que tu fais ce que tu veux. Non, il est aussi derrière toi. C'est lui qui ferme la marche. Il est devant et il est derrière. Il ouvre et il te protège. Le peuple est passé et les sacrificateurs ont fermé la marche. Ils auraient pu dire, nous on va vite se mettre à l'abri. Non, ils restent là. Parce que tant qu'ils étaient là, l'eau n'est pas revenu. Et il y a des hommes de Dieu qui sont là dans la prière, des femmes de Dieu qui sont là dans la prière. Et il dit, Seigneur, nous on reste là tant que, Seigneur, la porte est ouverte. Pour qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui rentrent dans l'élection. Parce qu'on a compris que ce n'était pas que nous qui devions traverser. Mais il y en a d'autres qui doivent traverser. Et l'Église est là pour réaliser qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent rentrer encore dans le pays promis, qui doivent encore conquérir. Peut-être que toi, que tu sais déjà que tu as déjà conquis des choses. Et quelque part, quand on est né de nouveau, quand on est chrétien, on est déjà dans le pays promis. Mais dans le pays promis, il faut faire un tri. Une fois qu'ils sont rentrés dans le pays promis, ils devaient mettre dehors certains peuples et ils ne l'ont pas fait.
C'était pas juste rentrer, c'était rentrer et devenir maître du pays. C'était rentrer et prendre autorité. Alléluia. Alors que toi, tu es rentré, ou que tu vas rentrer, comprends cette image aussi. Il faut que tu restes pour que d'autres puissent rentrer. Et ça, c'est la joie des sacrificateurs. Allez-y, allez, maintenant, c'est à vous. Nous, on y est, on est là, on tient, on prie, on est là dans l'intercession. Et puis ensuite, les autres vont rentrer. Et quand ils rentrent après, ils vont partir et ils vont pouvoir rentrer dans le pays promis. Il y a une conquête pour toi. Peut-être que c'est reconquérir ta famille, tes enfants. Peut-être que c'est conquérir même un appel qui est là sur ton cœur. Une volonté de dire, Seigneur, c'est encore possible. Peut-être qu'il y a des obstacles. Tu te dis, ce n'est pas la saison. Il y a quelque temps, on a vécu un moment particulier à l'église. Et beaucoup ont été chamboulés par un ministère qui est passé. Je me rappelle d'un témoignage d'un frère où l'homme de Dieu lui a dit, voilà, tu as mis en suspens quelque chose. Tu as dit, je servirai Dieu. Et tu ne l'as pas fait. Et ça a bouleversé son cœur. Et il dit, maintenant, je rentre dans le pays promis. Maintenant, c'est vrai, j'étais là, mais maintenant, il faut que je rentre. Et ça, c'est pour nous ce matin. Amen. On prend un temps de prière, quelques instants. Je termine avec cette lecture, Josué 5.1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé. Écoutez bien ceci, les ennemis perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Nos yeux sont fermés et nous devons réaliser une chose. C'est que quand l'ennemi voit un homme, une femme qui est engagé, qui est déterminé et qui décide de rentrer dans son pays promis, dans ce que Dieu a prévu pour lui, alors l'ennemi est découragé. Il y a déjà la victoire psychologique. Les ennemis sont abattus psychologiquement. Ils ont déjà perdu. Ils sont découragés. Et l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan et ses démons, ils savent qu'une personne qui est engagée, déterminée et qui décide de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, alors il ne peut rien faire. C'est une réalité spirituelle. C'est vrai. Mais le problème que nous avons parfois, c'est que nous laissons le mensonge venir dans nos cœurs et dans nos âmes. Le seul arme qu'il a, c'est le mensonge. C'est de te décourager, de dire non, ça, c'est pas pour toi. Parce qu'il sait qu'il a perdu d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il sait que nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous rappelons ce que l'apôtre dit, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons l'assurance que rien ne nous séparera de Christ. Le plus que vainqueur, c'est celui qui, avant de rentrer, avant de combattre, il sait qu'il a déjà la victoire. Est-ce que tu sais que tu as déjà la victoire ? Parce que Christ l'a acquise à la croix. Est-ce que tu sais que l'ennemi est découragé ? Est-ce que tu sais que devant les miracles et l'onction qu'il y a sur ta vie, l'ennemi est découragé ? Il fait tout pour te faire croire le contraire. Et il gagne. Il gagne à la seule condition que tu crois le mensonge. Il gagne à la seule condition que tu ne t'engages pas. Il gagne à la seule condition que tu ne sois pas déterminé. Mais quelqu'un qui s'engage et qui est déterminé à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, dans les plans de Dieu, alors l'ennemi ne peut rien. J'aimerais faire un appel pour peut-être des personnes qui ont besoin de s'engager. Ils sentent dans leur cœur qu'il faut qu'ils suivent Jésus. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, qui fréquentent l'Église depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Peut-être des personnes sur Internet qui sont là et qui ont besoin de dire « Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. J'ai compris, Seigneur, que maintenant, il fallait que je te suive. J'ai compris que tu étais l'exemple. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de résister. Seigneur, que j'arrête de m'opposer à toi, que le ciel s'ouvre, Seigneur, et que je m'engage à te suivre. J'ai compris, Seigneur, que tu étais mort pour mes péchés et que tu viens laver mes fautes et que tu me donnes un avenir et de l'espérance. » Est-ce que des personnes veulent répondre à l'appel de Jésus? Seigneur, je m'engage à toi. Je m'engage à te suivre. Lève la main là où tu es. Lève la main en signe de volonté, en signe de dire, Seigneur Jésus, moi, j'ai compris, Seigneur, que tu étais pour moi. Maintenant, je veux être pour toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, une main se lève. Est-ce que d'autres personnes veulent dire, Seigneur Jésus, moi, je veux m'engager? Peut-être sur Internet aussi, des personnes qui répondent à cet appel. Merci, Seigneur, pour ces mains qui se lèvent, Jésus. Tu commences quelque chose dans leur cœur et dans leur vie. Peut-être des frères et sœurs qui ont besoin de dire, Seigneur, je veux me réengager. Je veux, Seigneur, réaliser, Seigneur, que tu as été un exemple et que tu l'es encore. Je veux suivre ton exemple. Peut-être d'autres, deuxième appel, qui disent, Seigneur, je veux être déterminé. Parfois, j'ai cru que c'était pour les autres.
que c'était pour les générations qui ont précédé. Mais dans ma génération, je veux courir dans mon couloir. Dans ma génération, je veux prendre le témoin. Dans ma génération, Seigneur Jésus, je veux relever le manteau et je veux croire qu'il y a plus à vivre avec toi. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu veux dire, moi aussi, Seigneur Jésus, je veux rentrer, Seigneur, dans mon appel? Lève ta main. Lève ta main. Plusieurs mains devraient se lever. Plusieurs personnes devraient dire, Seigneur, je veux être déterminé. Le diable me décourage, Seigneur, mais moi, je veux croire, Seigneur, qu'il y a un appel pour moi à reprendre le manteau, Seigneur, et à retraverser le Jourdain. Seigneur, où est le Dieu d'Élie? C'est aussi mon Dieu. Tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Peut-être ces jeunes, ces moins jeunes qui disent, moi aussi, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux croire, Seigneur, que l'onction peut couler encore. Je veux croire que la puissance du surnaturel et du miraculeux peut être mon quotidien et que dès cette semaine, tu vas voir des choses extraordinaires. Prie pour ça. Crois-le, alors que tu lèves ta main, le Seigneur veut te faire entrer dans le surnaturel de Dieu. Il veut te faire entrer dans l'onction surnaturelle que tu pourras manifester. Là où il t'envoie, là où il te place, il y a le surnaturel qui t'accompagne. Alléluia. Amen. Et puis Seigneur, même si ce n'est pas la bonne saison, nous voulons croire que si c'est la tienne, ce sera la bonne, Seigneur. Peut-être des personnes qui sont face devant des montagnes, devant un Jourdain qui est en train de sortir du fleuve. Il y a des complications, il y a des combats qui sont là dans leur vie, Seigneur. Oh, que le miraculeux soit pour eux. Oh, qu'ils puissent reprendre la conquête. J'aimerais prier pour l'Église en général, pour toute l'Église de Dessines, pour l'Église de Chavanoz, Seigneur Jésus. Tu les bénis, tu vois les défis qui sont là. Seigneur, je veux croire que tu places des hommes à leur tête, Seigneur Jésus, que tu places des hommes autour, Seigneur, de ceux qui sont aux responsabilités, des hommes et des femmes de prière, qui sont prêts à dire, nous allons conquérir, nous allons remporter des victoires, Seigneur, parce que maintenant, c'est le temps où, Seigneur, le Jourdain va s'arrêter pour que nous puissions rentrer. Merci, Seigneur, pour la saison nouvelle qu'il y a pour cette Église, Jésus, que tu bénis et que tu fais rentrer dans quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu as tout préparé d'avance, Seigneur. Et c'est terrible, Seigneur, quand on fait un pas en arrière. Que personne ne fasse un pas en arrière, mais que chacun se sente responsabilisé. Tout le peuple est passé. J'aimerais laisser sur ton cœur cette réalité. Tout le peuple est rentré. Il n'y en a pas un qui a dit, moi je reste en retrait. Et que tous puissent rentrer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.